Mesdames et messieurs, chers membres du comité exécutif de la FECAFOOT, nous revoici sur les bords de l'océan Afrique. Bienvenue à Niamey. La belle cité balnéaire, chaleureuse, accueillante et je l'espère favorable à la bonne tenue de notre réunion. Je suis davantage heureux parce que c'est le premier comité auquel je prends part en présentiel. Permettez-moi de remercier d'entrée de jeu notre cher vice-président Ndialakwa. Tellement l'histoire du développement du football dans cette partie du Cameroun est liée à son nom et à son engagement. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Merci à tous les membres qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Chers membres du comité exécutif, l'actualité de ces dernières semaines a été dominée par la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons consacré notre temps et nos énergies à recevoir nos invités et à encadrer notre sélection. Actualité triste aussi à la suite de l'accident mortel survenu au stade Olembe. Nos pensées vont aux victimes de la tragique bousculade qui a endeuillé cette grande fête du football continental. Puisse-t-elle trouver la paix dans le repos éternel. En attendant de faire le bilan avec les organes techniques spécialisés de notre fédération et d'en tirer les conséquences, nous pouvons être fiers de nos jeunes frères et de nos enfants. Mesdames et messieurs, quelques-uns d'entre nous, membres du comité exécutif, n'ont pas hésité à critiquer cette équipe en privé ou en public. Leurs critiques, parfois constructives, ont visé notamment le nécessaire renforcement de l'esprit d'équipe qui devrait guider les joueurs. C'est normal, car siéger au comité exécutif ne nous impose pas le silence. Personne n'a le droit de blâmer ceux qui exercent leur liberté de penser. Ici même, au sein du comité exécutif, chacun veut à la fois dribbler, passer, marquer, être seul dans l'objectif des camarades. Faire le classement, commenter le match qu'il joue lui-même. Bref, faire tout le contraire de ce que le football nous impose comme obligation, à savoir jouer collectif. Chers amis, je vous assure que nous ne produirons aucun résultat significatif si chacun de nous n'apprend à jouer le rôle qui lui est confié. Nous devons défendre quand c'est nécessaire, applaudir le coéquipier qui marque le but, encourager et protéger le gardien qui prend un but, assumer et accepter les choix de l'entraîneur, qui seul est responsable de la définition du système de jeu. En tenant compte des joueurs à sa disposition, il peut arriver que les choix ne plaisent pas, qu'ils blessent l'orgueil de quelques-uns, malheureusement. Opérer des choix douloureux fait partie de l'ADN de notre sport. Ceux qui connaissent un peu la discipline que nous avons la prétention de diriger le savent. Mesdames et messieurs, lorsque l'équipe nationale du Cameroun, dont j'ai eu l'immense privilège de porter les couleurs, gagne, notre peuple est en joie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Lorsqu'elle perd, la déception qui traverse chacun de nous est la même, de Kolofata à Ekondo Titi, de Batouri à Fumba. Il ne vient à l'idée de personne de se poser la question de l'ethnie du buteur qui a procuré cette joie. Personne ne veut savoir de quelle région vient le joueur qui a manqué son tir au but. Il n'est donc pas concevable que des dirigeants du football camerounais, ceux-là même qui ont la responsabilité de porter les valeurs de cette discipline, se livrent au jeu malsain de faire le tri des joueurs sur les critères de l'ethnie.
ou de la région. Ce réflexe détestable porte en lui la destruction de toutes les valeurs du sport. Comment pouvons-nous confondre football et Assemblée nationale? Chaque région doit-elle revendiquer les siens? Parmi nos lions, a-t-on le droit de s'approprier les exploits de Vincent Aboubakar? Parce qu'il est issu de la même ère géographique que nous, ma conviction est que chaque fille et chaque fils de ce pays, quelle que soit son origine, ethnie ou région, est le frère de Vincent Aboubakar. Nous avons le devoir moral de nous éloigner de ce jeu dangereux qui n'honore pas le football et ses valeurs. Mais pour démentir les fausses allégations qui circulent, me voici obligé de relever que dans l'effectif de notre personnel, le plus gros contingent vient du septentrion de notre pays. Doit-on prendre les calculatrices, s'y attarder à chercher les équilibres qui ne cadrent pas avec nos objectifs et notre vision? Ceci sera la première et la dernière mise au point de cette nature, car je n'ai pas l'intention de me laisser entraîner dans ces débats qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les germes de la division ont déjà suffisamment fait du mal aux Camerounais. Je compte assumer le mandat que les délégués m'ont accordé jusqu'au bout. Avec la dignité qu'ici, chacun ici a reçu un mandat, non pour défendre une région, un peuple ou une ethnie, mais pour défendre le football, le définir et l'organiser sur le terrain, pour que les gamins de Maroua ressentent la même émotion que celui de Tchang ou de San Mélina. C'est sur ce terrain que le peuple camerounais nous attend. Mesdames et messieurs, en sollicitant du comité exécutif un mandat de négociation et de conciliation autour des litiges qui ont fait dépenser à notre fédération plus de 900 millions de nos francs lors du mandat précédent, j'étais animé par 2 ou 3 objectifs. Faire des économies, privilégier le dialogue et rassembler la famille du football. Les premiers résultats sont satisfaisants. Monsieur Kumbono, ici présent, qui avait obtenu une sentence, pour moi la plus dangereuse de toutes et la plus vicieuse. Une sentence de dédommagement de 100 000 francs par jour depuis la publication de la sentence et dont le cumul des sommes dues se chiffrait déjà à des sommes pas possibles. A accepté, merci cher Père, de revoir sa créance à la baisse. Monsieur Nyassa Soleil avait quant à lui signé un contrat en bonne et due forme avec mes prédécesseurs et traînait une ardoise qui n'était pas loin des 50 millions. Néanmoins, il a accepté de revoir ses exigences plus de 3 fois à la baisse. Merci, chef. À ce jour, nous avons pu obtenir un accord avec le président général Sénégué, quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur et dont les détails restent à parfaire, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'Africa Foot, à ma gauche, dont la procédure était aussi pendante devant les juridictions. Nous poursuivons avec les autres acteurs parce que le dialogue sera notre dialogue pendant tout notre cheminement. Mesdames et messieurs, les dispositions de nos tests nous commandent la convivialité et la recherche des solutions internes aux différends qui peuvent nous opposer. Le but recherché par leur rédacteur était préservation de l'esprit associatif et la formation d'un bouclier de protection contre l'extérieur. Vous comprendrez la colère et la déception qui sont les miennes
lorsque je constate que des personnes qui partagent quotidiennement cet espace de travail avec moi choisissent la presse et les réseaux sociaux pour s'attaquer, pour m'attaquer, lâchement. À quoi sert-il de polluer la presse, de ragots de l'extérieur, avec elle, notre vision future du football? Il m'est difficile de résister à la tentation de me défendre par tous les moyens légaux pour rétablir mon honneur. J'espère ne pas devoir en arriver à ce point, parce qu'une passe manquée ne fait pas de votre coéquipier un adversaire sur le terrain. Elle devient un problème si cela se répète à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, c'est dans les vestiaires du comité exécutif que nos problèmes se discutent. Et c'est toujours l'entraîneur que je suis qui devrait trancher, parce que c'est à moi d'assumer les mauvais résultats, tandis que les bons seront l'œuvre de tous. Je vous remercie.